Oui. Sortino, pour le PS, vous êtes d'accord avec cette vue sur les finances de la commune? Tout d'abord, revenir sur le taux de subside. J'ai les chiffres ici en face de moi qui émanent des comptes. Et pour ceux qui veulent les sources, c'est le point 2.6 de la synthèse analytique du receveur régional. On constate qu'il y a 6,36% de taux de subside au niveau de la commune de Bassans. Je parle bien d'appel à projet et non pas de droit de tirage et dotation. Donc pour nous, c'est très faible. Et c'est d'ailleurs là-dessus que nous axons notre programme. Aux chiffres, il faut rester aussi quand même cohérent. Je ne sais pas, vous allez toujours les Tout chercher. d'abord, je dirais que je donnerai mes chiffres demain en ligne pour mettre tout le monde d'accord sur le taux de subside, comme ça, il n'y a pas de problème. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, je l'avais promis dans le débat d'RTC, c'était de revenir sur le taux de 6,36% de taux de subside que la commune de Bassange, que le groupe politique à la tête de la commune de Bassange, le CDH, a obtenu durant les 6 dernières années afin de bien établir la différence entre la gestion de ce groupe politique et la gestion que l'on souhaite mettre en œuvre à Bassange à l'horizon 2030 et qui se base exclusivement sur la recherche de subsides. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle un subside. Et pour ça, j'ai besoin d'une grosse dizaine de minutes pour pouvoir vous expliquer quelques notions de comptabilité communale de base, mais également vous expliquer comment est-ce qu'on arrive au taux de 6,36% de taux de subside pour mettre tout le monde d'accord en toute transparence. Cette vidéo, je vous l'ai dit, va durer une dizaine de minutes. Elle est faite avec les moyens du bord, sans aucun artifice. Donc voilà, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout et je suis à votre disposition après si vous avez des questions. Je tiens tous les chiffres et tous les comptes ici en toute transparence pour justifier les propos tenus. Alors commençons. On parle bien des comptes de la commune de Bassange, non pas du budget, c'est-à-dire ce qui a été consommé durant les 6 dernières années. Et vous remarquerez derrière moi qu'il y a deux types de comptes. Il y a les comptes dits ordinaires et les comptes dits extraordinaires. Alors qu'est-ce qu'un compte ordinaire? Le compte ordinaire reprend en fait les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires, c'est-à-dire les dépenses et les recettes qui sont récurrentes, qui reviennent tout le temps. Alors c'est quoi? C'est les frais de personnel. Il faut les payer à la fin du mois, nos fonctionnaires. C'est les frais de bâtiment, l'électricité, l'eau, etc. Tout ça, ce sont des dépenses dites ordinaires, celles qui reviennent régulièrement. Et puis vous avez également la même chose, les recettes ordinaires, c'est-à-dire principalement les impôts, le fonds des communes et différentes dividendes qui vous viennent à la fin de l'année des différentes intercommunales. Bon, ça, c'est donc les comptes ordinaires. Ce n'est pas là-dedans que l'on finance les investissements à Bassange. On finance les investissements par le compte extraordinaire, c'est-à-dire un compte où on va faire une dépense ou une recette qui ne viennent qu'une seule fois. Par exemple, une route. Je vais construire une route, ce n'est pas une dépense récurrente, on ne la fait pas tous les mois. On fait une fois une route et après elle est finie. Donc, si je constitue une route, ce sera une dépense dite extraordinaire. Tout comme si je crée un skatepark ou l'omnisport à Bassange, ce sera aussi une dépense dite extraordinaire. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer les dépenses extraordinaires? De trois manières différentes. On peut financer une route, un skatepark ou d'autres investissements par trois moyens différents qui sont repris ici. Un, l'emprunt. Vous allez voir votre banquier, vous dites, monsieur le banquier, je dois constituer une route ici en face de chez moi, j'ai besoin de 500 000 euros. Et le banquier vous donne alors 500 000 euros, 500 000 euros qui seront remboursés par mois et donc qui iront dans mes dépenses ordinaires. Donc l'emprunt, c'est une première possibilité, mais qui dit emprunt dit endettement de la commune de Bassange. Deux, vous avez les fonds propres. Au service ordinaire, vous avez les recettes et les dépenses, donc vous faites par définition à la fin de l'année un boni ou un mali. Si vous faites un boni, vous avez créé quelque part un boni, comme ça s'appelle, et donc vous pouvez financer quelques investissements extraordinaires par ce biais-là. Et puis, il reste notre fameux subside, cet élément sur lequel on doit se mettre maintenant d'accord pour bien préciser ce que c'est, car aux chiffres, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Notre objectif est de bien vous faire comprendre ce que le politique bassangeois a été cherché et ce qu'on lui a donné en fait par ailleurs. Donc établir cette distinction entre les deux. Et pour ça, je dois définir la notion de subside. Ça m'emmène à mon slide suivant. Il y a principalement trois types de subsides, trois choses qu'on fait rentrer dans les subsides. La première, ce sont les dotations. Par exemple, le fonds des communes. Le fonds des communes, c'est une enveloppe qui est réservée par la région wallonne pour les différentes communes wallonnes afin de les financer, qu'on soit MR, Écolo, CDH ou PS. Le montant qui sera décidé à la région wallonne sera le même. Donc, ce n'est pas le politique qui a été chercher
ce subside-là, c'est la région wallonne qui l'a décidé. Donc on ne peut pas le prendre en considération dans le calcul, puisque c'est un dû à la commune de Bassange. Ça, c'est la première forme de subside. La deuxième forme de subside, je l'ai dit durant le débat télévisé, c'est le droit de tirage. Un droit de tirage, c'est encore une fois une enveloppe qui est réservée à la commune de Bassange, au niveau de la région wallonne, pour faire des investissements spécifiques, pour les citer de voirie, d'éclairage, de bâtiments et de mémoire d'égouttage. Et comment est-ce qu'on finance ça? Par un droit de tirage qui s'appelle actuellement le FRIC, le Fonds régional d'investissement pour les communes. C'est un taux de subside de 50%. Mais ce montant, cette enveloppe de fric, en fait, est réservée à la commune de Bassange par rapport à des critères objectifs sur lesquels le politique bassangeois n'a aucune emprise. Par exemple, le nombre de kilomètres de voirie qu'il y a à Bassange, par exemple, le nombre d'habitants, etc. Donc, encore une fois, qu'on soit PS, MR, Écolo ou CDH, cette enveloppe-là, ce n'est pas le politique bassangeois qui va le chercher, c'est une décision de la région wallonne. Et donc, on ne peut pas le prendre en considération dans le cadre du subside, pour voir ce que le politique bassangeois a été cherché au-delà de ce qui lui était dû. Ce qui m'amène à mon troisième point, le concours. Je l'ai dit durant RTC, nous visons par l'octroi de subsides uniquement les concours, c'est-à-dire les appels à projets. C'est-à-dire, vous avez un niveau de pouvoir, la Commission européenne, la province de Liège, la région wallonne, qui donne une enveloppe, par exemple, d'1 million d'euros, et qui va organiser un concours entre les communes pour que celles-ci aient cherché l'enveloppe disponible. Comment? En déposant le meilleur projet. Comment est-ce qu'on dépose le meilleur projet? Il faut inclure celui-là dans une vision, dans un plan stratégique, par exemple à l'horizon 2030, comme le PS le propose. Or, aujourd'hui, le CDH n'a aucune vision stratégique. Il gère la commune au jour le jour. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc, fixer la vision de la commune de Bassange. Et puis 2, quand on sait ce qu'on doit faire à l'horizon 2030, intégrer et demander le subside qui va avec. Voilà précisément ce qu'on entend par subside. Il me reste à donner les chiffres pour la commune de Bassange. Alors, d'où viennent mes chiffres? Il faut que tout le monde soit bien au fait là-dessus. Mes chiffres viennent des comptes communaux et viennent plus précisément de la synthèse analytique du receveur régional, le point 2.6. Je l'ai dit durant le débat RTC, et donc ce sont ces chiffres ici. Alors, c'est bien ce document-là, synthèse analytique du receveur régional, ce document qui a été validé par tous les conseillers communaux, donc tout le monde là, c'est bien le point 2.6, et vous voyez des chiffres pour 2012, 2013, 2014, 2015, et puis 2016 et 2017. Donc qu'est-ce que je vous propose de faire? Prenez des print screens pour celui qui veut vérifier mes chiffres. Je vous propose de les reprendre dans un tableau synthétique, qui est repris ici, pour voir comment est-ce qu'on a financé à Bassange les investissements sur les 6 dernières années, c'est-à-dire entre 2012 et 2017. Donc, je vous l'ai dit, on peut financer les investissements de 3 manières, par les emprunts, par les fonds propres et par les subsides. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est cette case-ci, subsides. Et qu'est-ce qui choque déjà quand on voit ces chiffres-là, qui, je le rappelle, sont là-dedans, donc il n'y a pas de problème, je veux bien les donner à qui le souhaite. Ce qui choque déjà, c'est qu'entre 2015 et 2016, indépendamment de la définition qu'on donne le subside, la commune de Bassange a été chercher 0, ni plus ni moins, 0 €. À croire que nos politiques étaient en période d'hibernation à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il y a 0 € de subsides qui ont permis de financer les infrastructures, les investissements, à Bassange. Bon, au-delà de ça, refaire une analyse sur 2 années n'a pas beaucoup de sens. Il faut rester honnête, il faut reprendre toute la législature, de 2012 à 2017. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le montant global de subside pour la législature est égal à 1 580 000 € sur un montant total d'investissement de 7 272 000. Si vous analysez tout ça, additionnez tout ça, vous allez arriver à 7 272 000 €, dont 1 580 000 € de subside. Oui, mais je l'ai dit, subside, encore faut-il savoir de quel subside est-ce qu'on parle. J'ai dit qu'il fallait enlever le droit de tirage et les dotations, comme faire ce que je viens de dire maintenant. Et si on fait le calcul, si on enlève le droit de tirage et si on enlève également une somme qui n'a pas grand-chose à voir avec un subside, un remboursement d'assurance, on arrive, mesdames et messieurs, comme je l'ai expliqué sur RTC, au montant de 462 000 €, c'est-à-dire 6,36% de taux de subside au niveau de la commune de Bassange. Et c'est ça que le politique CDH bassangeois a été chercher pour financer les investissements. Donc autrement dit, il n'a rien été cherché, et c'est la raison pour laquelle les habitants ont l'impression que rien ne bouge dans leur commune, parce que leur politique ne va pas chercher le subside là où il est, en sachant que dans les enveloppes actuelles budgétaires et dans les finances communales actuelles qui sont difficiles, la seule manière de ménager une commune, c'est de pouvoir aller chercher des subsides. Bon, ça m'amène à mon dernier point du raisonnement.
J'ai demandé à M. Piet et à Mme Jans au conseil communal s'ils avaient été chercher des subsides à la Commission européenne. Ils m'ont répondu non. Quelle est leur justification? Leur justification, c'est de dire qu'ils sont trop petits, Bassange est un petit village, et qu'ils n'ont donc pas le personnel pour aller chercher des fonds européens. Alors c'est évidemment, d'une part, très discourtois par rapport au personnel communal, parce que nous considérons qu'on peut former le personnel communal et qu'il y a dans les membres du personnel des gens qui sont volontaires et qui pourront nous aider à aller chercher les subsides à l'Europe. Ça, c'est le premier des points. Et puis le deuxième des points, c'est complètement faux de dire que c'est réservé aux grandes villes wallonnes. Les fonds européens sont accessibles à tout le monde. Et voilà des exemples de communes qui se sont bien débrouillées. Alors d'abord, définissons quelques fonds européens. Le FEDER, les fonds européens de développement régionaux, subsident 90%, c'est-à-dire qu'il y a 10% de contrepartie communale. Donc si vous avez un investissement d'1 million d'euros, vous financez 100 000 et l'Europe finance les 90% restants. C'est donc très très intéressant. 2. Le Fonds social européen, c'est-à-dire des initiatives pour développer l'emploi dans la commune de Bassange avec des financements qui vont jusque 100%. Et puis 3, très très important pour la commune de Bassange, vous avez le FEADER, les Fonds européens agricoles de développement ruraux. Vous savez que Bassange est une commune rurale dans laquelle l'agriculture occupe une place importante puisque plus de 60% du territoire est occupé par des terres agricoles. Et vous avez des subsides très importants qui vont jusqu'à 80% à ce sujet-là. La question c'est: est-ce que d'autres communes de notre taille ont réussi à aller chercher ce type de fonds européens? Oui. Commençons par le FEDER. La commune de Philippeville, 9200 habitants, autrement dit, exactement comme Bassange, à peu de choses près. Philippeville a été chercher 2,4 millions d'euros dans le FEDER. Donc c'est tout à fait possible, ils y sont arrivés. Pourquoi pas à Bassange? Deuxième exemple, la commune d'Angy, 6100 habitants, autrement dit, un tiers d'habitants en moins que chez nous. Angy a été chercher 1,4 million d'euros pour rénover ses quais et pour refaire son pont. S'ils y sont arrivés, pourquoi pas à Bassange? Autre exemple assez parlant, le FSE, le Fonds social européen, je l'ai dit, permet de financer des activités liées au développement de l'emploi. À Bassange, le CDH de Bassange a créé une halte d'accueil pour les enfants. Une halte d'accueil où les demandeurs d'emploi peuvent aller déposer leur enfant à la garderie pendant le moment où ils vont passer un entretien d'embauche, où ils vont suivre une formation. Bon. Quand on analyse le projet du CDH, on se rend compte en fait que cette halte garderie n'est ouverte qu'un seul jour par semaine. Et c'est financé à peu de choses près, beaucoup en fonds propres. Donc qu'est-ce qu'on pourrait comparer ça à quoi? On pourrait comparer ça au projet de la commune de Farciennes. Farciennes, c'est 11 000 habitants, donc 2 000 habitants en plus qu'à Bassange. Farciennes a financé exactement le même projet, mais à la différence qu'ils ont été chercher 400 000 euros dans le Fonds social européen. Ça leur permet de faire quoi? Ça leur permet d'ouvrir 5 jours par semaine durant toute la journée de travail et c'est financé, je l'ai dit, à 100% par la Commission européenne. Qu'est-ce qui est financé? Un ETP, un équivalent temps plein, mais également un 5e d'ETP pour le travail administratif. À Farciennes, la garderie, elle est gratuite. À Bassange, elle est payante. À Farciennes, elle est ouverte 5 jours par semaine. À Bassange, elle est ouverte 15 jours par semaine. Voilà la différence de projet concrète que l'on peut mettre en œuvre si on a un financement européen ou si on continue à jouer au jour le jour et sans aucune ambition et stratégie d'avenir. Ce qui m'amène à mon dernier point. Les élections. Mesdames et messieurs, gérer une commune comme la commune de Bassange ne s'improvise pas. Il faut une certaine technicité pour pouvoir faire plus à un niveau de taxation égal. Et le problème, c'est que les habitants de la commune, généralement, votent pour la personne, parce qu'il est sympathique, parce qu'il est gentil. Pour gérer une commune, il faut autre chose que de la gentillesse. Il faut toute une série de compétences. Et le PS de Bassange a capitalisé sur la compétence des candidats pour aller chercher des fonds européens spécialement. Et pour ça, il faut parler plusieurs langues. Et il faut avoir un vécu qui permette d'y arriver, que ce soit dans le cadre de son boulot ou dans le cadre de son réseau. Donc je n'ai qu'une seule peut-être demande à vous adresser aujourd'hui, c'est de vous renseigner sur le profil des différents candidats et de constater qu'au sein du PS de Bassange, indépendamment du fait qu'on soit rouge, bleu, vert ou orange, on dispose des compétences qui nous permettront d'aller chercher des subsides à la Commission européenne et donc de moderniser la commune de Bassange en faisant en plus un niveau de taxation égal. C'est notre promesse, je pense sincèrement qu'on peut y arriver, du moins avec l'équipe que nous avons cette année et dont je suis très fier. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je reste à votre disposition pour toute la transparence que j'ai et que je vous dois sur les chiffres, mais également si vous avez d'autres questions.